Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko Nanga, soyez les bienvenus dans le débat spécial Bandeko sur l'état de la nation, message à chef de l'État, Oya Pesaki Bandeko, adressé bilan global positif de son premier quinquennat devant les deux chambres, a expliqué Ndengenini, armée échangée, Ndengenini état de siège, et puis Ndengenini, Makamwe Belena Est, état de siège en tout cas freiné bateau, tout baoui bilo na biso, et puis comment gratuité, matériel, il a permis de 5 millions d'enfants de retrouver les chemins de l'école. Alors, awa, opposition, la mouka, batindi moutuna bango, la mouka ekoloba. Bokoyo kabandeko, débat ba parti, opposition, pena ba lobby. Donc, a tozali, donc, ils ont débat. Boluka, bino mpe pesa, oya bino, parce que boyo kabango. Bon silicate, on va bino bon répliquer, parce que ça débat, on va monnaie, en tout cas, ils ont récité. Mais alors que n'a parlé du peuple, tout le monde débat, tout le monde qui m'a beau que vraiment ça récite. Alors, mais bango opposition, pour comprendre kaka, na cadre ma solo élection. On va l'inga bazi pa on a nous boy. Alors que ma solo zai qui toko bato ba sepela qui n'a parlé du peuple. Alors, tout là na débat. Bon, après tout, débattre. Il est dit dans mon introduction, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a prononcé son tout dernier discours de son premier mandat sur l'état de la nation. Pendant 2h30, le président de la République a dressé un bilan largement positif de la gouvernance tant sur le plan politique, économique, sécuritaire et social. Félix Antoine Tshisekedi promet de faire de la RDC une puissance économique au cœur de l'Afrique s'il est réélu pour un second mandat lors des élections du 20 décembre prochain. Les grandes lignes de son discours avec vous, Michel Kifinda. D'entrée des jeux, le président de la République se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi dans le Congo. Félix-Antoine Tshisekedi dénonce l'implication du Rwanda et des multinationaux dans la déstabilisation de la RDC pour l'exploitation illicite des ressources naturelles congolaises. Estimant qu'il est temps que la MONUSCO quitte le pays, le chef de l'État promet de s'investir davantage pour renforcer les capacités de l'armée congolaise. Pour lui, l'état des droits et les libertés politiques, notamment de la presse, sont devenus effectifs en RDC. Dans le souci de lutter contre l'impunité, Félix-Antoine Tshisekedi affirme poursuivre son plaidoyer pour la mise en place d'une justice transitionnelle et la création d'un tribunal pénal international en RDC. Au chapitre économique, le chef de l'État se félicite des efforts accomplis dans l'assainissement des secteurs miniers et forestiers, mais aussi dans l'augmentation de la capacité de production en électricité en RDC. La gratuité de l'enseignement a permis plus de 5 millions d'enfants à retrouver les chemins de l'école, souligne Félix-Antoine Tshisekedi. Côté infrastructure, le président de la République se félicite pour la construction de plus de 30 000 km de routes urbaines et de dessertes agricoles. Merci Michel Kifindango. John Banzalunda, vous êtes député national élu de Kalemi dans la province du Tanganyika. Vous êtes président national de l'Alliance pour un Congo Force, un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes également président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation du Grand Katanga. Comment vous analysez le dernier discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de son premier mandat? Je commence par saluer mon collègue Jean-Baptiste Kassekwa, ainsi que notre co-débatteur M. Trésor Kibangula, et aussi nos amis qui nous suivent à partir de Kalemi et spécialement au niveau des quatre coins. J'ai suivi attentivement les discours plein d'entrain du président de la République. J'étais satisfait par l'approche. D'abord le président, vous l'avez souligné dans votre commentaire, a regretté et continue à regretter ce qui se passe
dans la partie est de notre pays et que tous les efforts de la nation tout entière sont en train d'être déployés pour que finalement qu'on puisse conjurer ce malheur qui nous guette depuis plusieurs années. Ce qui m'a en plus rassuré, c'est l'analyse du départ. Le Congo qui est né comme une puissance, le Congo dans son parcours a perdu de sa superbe et que le président, durant ces 5 années, il a essayé de poser les bases de la renaissance du Congo. Les bases de la renaissance du Congo, dans les domaines sociaux, dans les domaines sécuritaires, nous y reviendrons. Et je crois que le discours a été une synthèse de ce qui a été fait et ce qui continue à être fait. Et je crois que nous avons toute une assurance de voir que le pays est entre des bonnes mains et que le président a une vision aussi claire et aussi limpide et que nous sommes en train d'aller vers des horizons qui nous rassurent. Alors c'était un discours bilan. Certains Congolais qui ont suivi le chef de l'État estiment qu'il en a profité pour faire un peu sa campagne. Qu'est-ce que vous en pensez, John Banza? Il n'a pas fait de campagne. Il n'y avait pas de candidat qui parlait. Il y avait le chef de l'État. Il y avait le premier d'entre nous qui parlait et il parlait à la nation, ce qui est constitutionnel. Et il n'y a pas une seule phrase qui faisait allusion à la campagne électorale. Quand vous prenez les 2 heures et 30 minutes, il a presque effleuré quelque chose en ce qui concerne les élections. Il a parlé du respect des délais constitutionnels. Donc nous avions un chef de l'État engagé, un chef de l'État déterminé à rebâtir son pays et à lancer son pays vers son vrai destin, le destin de grandeur. Nous sommes une puissance, née une puissance, et nous allons retrouver ça avec notre président. Lorsque le chef de l'État dit nous avons le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan, c'est pas ce n'est pas de la campagne. Non, c'est pas de la campagne. Il n'a pas dit votez pour moi parce que je suis. Non, il a dit que nous avons une vision et que la vision continue. Le moment viendra, nous allons faire le bilan. Nous n'étions pas à l'heure du bilan. Nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Le bilan c'est dans quelques jours, donc le rendez-vous sera pris. Et nous avons un chef de l'État qui a parlé. Il a fait état à la nation tout entière de ce qu'il a réalisé durant toutes ces 5 années. Et pour lui, c'est positif. Et pas seulement pour lui, pour nous et pour la majorité de la population, nous sommes dans une bonne direction. Et il y a beaucoup de problèmes à relever, il y a beaucoup de défis à relever. Le premier d'entre ces défis, il l'a souligné, c'est le défi sécuritaire. Il y a des défis au niveau économique où nous allons continuer à travailler pour les relever. Alors, les uns après les autres. Parlons de la sécurité. John Banza Lunda, plusieurs Congolais, en tout cas, qui ont suivi le discours du chef de l'État, estiment que sur le plan sécuritaire, le bilan est négatif, parce que le chef de l'État n'a pas réussi à pacifier l'Est de la RDC comme il avait promis lors de son discours d'investiture. Eh bien, c'est une analyse, c'est une analyse des uns et des autres, mais moi je crois que les efforts sont en train d'être déployés. Le plus important dans cette affaire, c'est quoi? C'est la prise en main de notre destin, la prise en main de notre propre libération. Le président est engagé tel un chef d'armée pour amener les Congolais à se libérer contre cette pesanteur sécuritaire qui nous retarde depuis plusieurs années. Et donc, ici, nous sommes en train d'avancer vers la reconstruction. Il est en train de rebâtir, en même temps, en train de combattre l'ennemi. Je crois que nous sommes en train d'aller vers l'assaut final. Et nous y arriverons. On ne peut pas dire alors que le bilan est positif. Bien sûr, parce que nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction. Le problème, ce n'est pas le rythme. Il faut lier le rythme et la mélodie. Ici, nous sommes en train d'avancer et d'avancer vers la bonne direction. Tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore terminé et nous allons atteindre l'objectif. Nous avons pris beaucoup de temps avant
pour trouver cette approche, et je crois qu'avec cette approche des confrontations, nous allons libérer notre pays. Jean-Baptiste Mundoka Sekwa, député national élu de Goma, au Nord Kivu et secrétaire général adjoint des décidés, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Avant de parler sécurité, votre analyse sur ce discours du chef de l'État, un discours de 2h30. Alors, j'ai été choqué par plusieurs points. D'abord, lorsqu'il parle d'un bilan positif sur le plan de la liberté de la presse. Sans réfléchir trop longuement, j'ai pensé à un compatriote, Stani Bouchakera. Et tous ceux qui suivent l'actualité de Stani, je m'imagine quel était leur sentiment à suivre ces mots de la bouche de M. Félix. Il a dit un bilan positif sur le plan de l'état de droit. J'ai pensé à toutes ces victimes du carnage du 30 août de cette année à Goma, le fameux membre de la secte Wazalendo à Goma, les victimes qui sont condamnées aujourd'hui à la prison centrale de Goma. Les victimes. Je pensais à Jean-Marc Kabunda, à tous ses amis qui croupissent. Mais surtout au plan sécuritaire, madame. J'ai bien noté sa phrase. Il dit, nous devons donc choisir entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif. Je suis fils du Nord Kivu, je suis fils de l'Ituri. Je suis fils de Rutshuru. Dans mon village natal à Bambou, hier, les Jadiem 23 ont tué pas moins de 17 personnes. Aujourd'hui, on parle d'un massacre d'environ 80 personnes à nouveau à Kishiché. Tous les habitants de Kibirizi, de Kichanga qui avaient fui vers Mweso, ensuite de Pinga, Nyanzale, sont dans un état de détresse. Et quand il dit, il y a un élan progressif à consolider. Les habitants de Watalinga, dans le village Kitanga, où le nombre de tués d'hier s'élève maintenant à 37. Les habitants de Oicha, les habitants de Otomabere, de Kainama. Bref, lorsque personnellement je compare le rythme de la détérioration de la situation sécuritaire sous le quinquennat de M. Félix et que je compare ce rythme de détérioration aux deux quinquennats qui l'ont précédé, madame, les deux quinquennats précédents, c'était une détérioration à un rythme, disons, arithmétique. De 2019 à 2023, c'est une détérioration géométrique. Je peux vous donner des indicateurs. Baromètre sécuritaire du Kivu, Trésor est là, a relevé que le nombre de tués à Beni-Ituri à 2018 s'élevait à 914. Un centre de monitoring basé à Butembo a relevé que de mai 2021 à mars 2022, sous les 11 premiers mois de l'état de siège, c'était 4516, soit le nombre de 2018 multiplié par 5. Avant l'état de siège, madame, l'M23 n'était pas là. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire tantôt, c'est Rutshuru, c'est Nyiragongo, c'est Masisi, c'est Goma. Bref, et quand il dit qu'il y a des acquis, un élan progressif à consolider, pour moi, nous avons l'obligation d'arrêter cette descente aux affaires de la RDC. Voyez, pour terminer le plan sécuritaire, l'embouteillage militaire dans la petite zone de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, Goma. Vous avez non seulement les troupes SADC, non, de la force régionale, EAC, vous avez les accords bilatéraux, opération Shuja dans les Grands Nord, vous avez bilatéraux avec le Burundi, vous avez les patriotes Wazalendo, vous avez des patriotes de Wazalendo blancs, vous avez toute une marmaille au point que l'on se pose la question, mais si nous n'arrêtons pas cette descente aux affaires,
Que serons-nous demain? Pour vous, la situation sécuritaire s'est détériorée pendant le mandat de Félix Tshisekedi, le premier mandat de Félix Tshisekedi. J'ai relevé environ 10 mesures de tâtonnement au plan sécuritaire. On a d'abord commencé par la tentative de création de ce qu'on a appelé état-major intégré de toutes les armées de la force régionale. Octobre 2019. Ça succès. On a ensuite lancé les opérations grande envergure, Shuja, Notampe, Zorubaya Ituri, 2019. Ça succès. On est passé à l'état de siège présenté comme la dernière cartouche. Et si la dernière cartouche présente un bilan si sinistré, que dire? On a pensé à nouveau à une opération tentative de faire déployer une police, une unité de la police rwandaise à Goma. Ça succès. Finalement, on tâtonne, on parle de ça. Donc, mais on a eu quand même beaucoup de groupes armés locaux qui ont déposé les armes, M. Kassekwa, pendant ce quinquennat de Félix Tshisekedi. Ils ont accepté de réintégrer la vie civile. Je sais pas, surtout en Ituri. Non seulement en Ituri, jusque dans le Tanganyika, chez mon collègue qui est là. Donc, il y a une manne qui s'est présentée en 2019 devant Félix. Tous les groupes armés, de Tanganyika jusqu'à Ituri, se sont déclarés candidats à la reddition volontaire. Moi, je les ai vus à Goma, à Rumangabo, à Kabasha, dans le Beni, à Bunia. Mais 2 ans durant, Félix n'a pas été en mesure de créer le programme DDRCS. Et une fois qu'il a créé, lorsqu'il fait le casting de l'animateur de cette structure, ça pose problème. Et tous ceux-là qui s'étaient déjà rendus, eh bien, ils ont été appelés par le pouvoir, je pèse le mot, par le pouvoir, les rendus du centre de Mubambiro, ils ont été appelés à quitter le centre pour regagner la bourse. Donc, de la même manière que les rendus avant Félix étaient toujours délaissés, Félix n'a pas fait la différence. Et ça, nous ne pouvons pas parler d'un acquis à consolider, bien au contraire. Nous avons un sursaut patriotique à prendre pour changer radicalement des choses, faute de quoi, si nous continuons tel que nous l'avons vécu de 2019 à 2023, si le système doit continuer de cette manière de 2024 à 2028, nous risquons d'être les derniers à vivre le Congo dans sa configuration géographique actuelle. Trésor Kibangou, l'analyste politique et directeur du pilier politique à Bouteli, discours du chef de l'État, discours sur l'état de la nation, dernier discours de Félix Tshisekedi, parce que c'est c'est la fin de son premier mandat. Je voulais dire, discours bilan ou campagne, selon vous? Je pense que nous sommes à 4 jours du début de la campagne électorale. Quoi de plus normal lorsque le président de la République, qui est candidat à sa propre succession, a l'opportunité de parler aux Congolais, puisse avoir un discours bilan de ces 5 ans, mais aussi un discours quand même aux allures de campagne électorale. Bon, je pense que ça fait partie du jeu politique. Mais là où c'est intéressant, en écoutant les deux co-débatteurs du soir, c'est que suivant la barrière derrière laquelle on se trouve, ou suivant les côtés de l'histoire où l'on se trouve, le bilan du président Tshisekedi est tantôt positif, tantôt négatif, mais en réécoutant les discours du président de la République aujourd'hui, on constate que lui-même a trop vu le verre de son bilan à moitié plein. Et pourtant, avec un peu de recul, lorsqu'on regarde de près, par exemple, les questions sécuritaires, parce que les deux députés en ont parlé, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher au chef de l'État d'avoir tenté des choses. Le député Kassekwa a parlé de plusieurs initiatives qu'il a essayé de mettre en place. Il y avait de la volonté. On ne peut pas reprocher la volonté d'essayer. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, à l'arrivée, résultat des courses, on assiste à une surmilitarisation de la région de Kivu. On a toutes les armées
de la région de l'Est qui sont chez nous. Il y a eu des accords bilatéraux aussi avec certains autres pays. Les Burundais sont là en train de combattre, le président de la République lui-même l'a dit aujourd'hui, en train de combattre des rebelles burundais au Congo. Les Ougandais sont là, même s'ils font partie de la force de l'EAC, ils sont là aussi en train de combattre les ADF séparément dans un autre accord bilatéral entre Kinshasa et Kampala, en train de combattre les ADF dans les territoires de Béni. Donc on assiste un peu à cette surmilitarisation de la région, de la partie orientale du pays. Mais les résultats n'arrivent pas. C'est pour le retour de la paix. C'est pour le retour de la paix. Donc il y a la recherche de la paix, mais seulement les résultats sont mitigés par rapport à toutes ces initiatives que le président a essayé de déclencher. Et sur le plan politique, c'est aussi important de souligner parce que on a eu l'opportunité avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, de Félix Tshisekedi, quelqu'un qui a passé plusieurs années dans l'opposition. Il est arrivé à la tête du pays. Bien sûr, au début, il y avait une sorte de cohabitation avec l'ancien président Joseph Kabila. Et il y avait plusieurs initiatives à l'époque pour réformer les institutions, pour réformer même le processus électoral, pour que, voilà, on est en train de parler des élections, pour que on puisse mettre en place des garde-fous et que enfin on puisse terminer cette crise récurrente de légitimité, parce que cycle électoral après cycle électoral, on continue à dire qu'il persiste au Congo une crise de légitimité. Et malheureusement, à partir de 2020, lorsque le président de la République a réussi à inverser les rapports des forces avec son allié de l'époque, Joseph Kabila, toutes ces initiatives de réformes ont été réduites à presque zéro, parce que les réformes courageuses sur la CENI ont été abandonnées, les réformes sur la loi électorale aussi ont été réduites à quelques réformettes, et finalement on se retrouve encore une fois, comme lors des cycles précédents, en train de se disputer autour de la crédibilité, de la transparence des élections. Je trouve assez dommage. Et pendant le mandat le premier quinquennat du chef de l'État, on doit aussi souligner d'autres initiatives, des mesures sociales que le président a multipliées. On va en parler, Trésor Kibangula. Parlons de l'état de droit. Le chef de l'État parle de l'effectivité de l'état de droit depuis qu'il est au pouvoir. Voilà, encore une fois, je pourrais dire que là aussi, il y a à boire et à manger. Lorsqu'on parle, par exemple, de droits et libertés fondamentales, c'est vrai, il y a eu des tentatives. On a, par exemple, pour ce qui concerne la presse, la loi Mouyaya, la loi sur la liberté de la presse qui a été promulguée, mais au même moment, il y a un code du numérique qui a été promulgué avec des dispositions très liberticides. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'état des droits lorsque l'espace démocratique à l'approche des élections se retrouve rétréci, avec des opposants qui sont arrêtés. Le député Kaseko a rappelé, il y a un journaliste de renom, Stanis Bjakira, qui est détenu depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu quelques tentatives d'aller dans la bonne direction, mais en même temps, pour des raisons très politiciennes, le pouvoir en place a essayé aussi de verrouiller malheureusement l'espace démocratique. Merci Trésor Kibangula. Les internautes sont très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Non sans lui, je pense que le chef de l'État peut bien travailler, mais les institutions, présidence, Assemblée nationale, Sénat et autres continuent de piétiner le pays. Voilà, l'économie, l'insécurité, la corruption sont à déplorer. Depuis Ouvira, Godé, Mboulou pense que le bilan présenté par le chef de l'État est théorique et ne reflète pas la réalité de la RDC urbaine d'Angano. Qu'est-ce que vous appelez un bilan positif? Là, il s'adresse au député John Banza. Sur le plan sécuritaire, les tueries et massacres sont actifs dans l'est du pays. Ces genres de discours ne rassurent pas les Congolais. Alors, on va aussi ouvrir le standard en même temps pour prendre ces auditeurs qui sont aussi nombreux à appeler. On va se rendre dans la province du Sud Kivu pour écouter cet auditeur qui appelle, je pense, c'est le Sud Kivu, si je ne me trompe pas. Madjene Kakumbu Jules, je vous appelle depuis le territoire de Kabare dans la province du Sud Kivu. En se basant à ce que le président Félix Tshisekedi a dit, pour moi, il a manqué l'occasion de demander pardon au peuple congolais pour avoir trop promis et ne rien réalisé.
L'humilité voudrait qu'on accepte son échec. Primo, sur le plan sécuritaire, le président a trouvé le pays entier sans le M23 qui trouble aujourd'hui la partie orientale de notre pays. Aujourd'hui, le Congolais n'a plus son étendue ou sa superficie. Une partie est entre les mains des étrangers. C'est un échec total de ce régime. Le président Félix Tshisekedi nous laisse les pays entre les mains des étrangers, l'armée étrangère que nous n'allons pas maîtriser une fois son pouvoir tombé. Secondo, sur le plan économique, c'est le chaos. Le président a trouvé le dollar américain à un taux de 1800 francs. Mais aujourd'hui, c'est 2600 francs pour un dollar américain. Je pense que c'était un discours politique. Nous, en tant que Congolais, nous vivons la réalité sur le terrain. En termes de pourcentage, j'attribue l'échec de M. Félix Tshisekedi de son mandat 10%. Je pense que le président congolais n'allait pas tenir un tel discours aux Congolais qui souffrent de la mauvaise gouvernance, que M. Félix Tshisekedi prépare ses valises, d'autant que les Congolais n'auront plus à placer confiance sur lui. Il a beaucoup promis, mais zéro réalisation. Bonne année, M. Félix Tshisekedi. Alors, M. John Banzalunda, votre réaction? Je crois que celui qui parle, c'est vraiment un militant du bloc contestataire, animé totalement de mauvaise foi. Je crois que... Tout ce qu'il dit dans sa réaction est faux? Non, écoutez, il y a beaucoup d'excès. Lorsqu'il dit que le pays était entier, c'est quel pays? Il parle de quel pays qui était entier? Lorsque vous revenez juste en 2019, il y avait combien de groupes armés étrangers? Il y en avait plusieurs. Il faut pas raconter n'importe quoi. Il faut rester dans une analyse objective. Et ça, c'est la citoyenneté. Il faut pas être militant là où il faut parler de la citoyenneté. Alors, nous avons un pays qui a un problème. Et le problème, il est sécuritaire. Le président, mon collègue a reconnu tout à l'heure que le président a tenté, et vous l'avez souligné, que tenter, le compatriote Kibangoula l'a souligné aussi, qu'il a tenté des solutions. Est-ce que vous allez... Mais qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas encore abouti. Mais bien sûr, nous sommes sur la bonne voie. Parce que le président a parlé en tant que citoyen. Et il a appelé tous les citoyens. La libération du Congo est une affaire de tous citoyens. Lui n'est que le premier d'entre nous. Il a une vision, il montre la voie. Et là où je suis d'accord avec les collègues Kaseko, c'est sa conclusion. Il dit qu'il faut un sursaut patriotique. Il a pris exactement une phrase qui vient du discours du président de la République. C'est ça les sursauts patriotiques pour lesquels le président appelle tous les Congolais. Nous devons libérer l'avenir de l'obsession du passé. Le pays est conçu comme une puissance. Et la puissance, ce sont les citoyens qui doivent le faire. L'auditeur pense que sur le plan économique, c'est le chaos. Sur le plan économique, il parle du dollar. L'économie n'est pas que le dollar. Le président a parlé de la croissance économique, évidemment. Il a parlé de l'inflation. L'inflation qui est consécutive à plusieurs autres facteurs. Il devait aussi parler du budget que le président a trouvé en 2019. Et le budget que nous venons de voter avec le collègue Kaseko ici, à mes côtés. Et donc, il faudrait avoir une analyse qui est totalement citoyenne et reconnaissante. L'autre parle de la fiction, de la théorie. Eh bien non, lorsqu'on vous dit que l'enseignant touchait combien? Il touchait 150 000 francs. Et aujourd'hui, il touche 425 000 francs congolais. Est-ce que ça, c'est de la théorie? Ce n'est pas de la théorie. Les conditions se sont améliorées parce que tout le temps, ils sont les conditions s'améliorent. Ne pensez pas que nous avons la prétention d'avoir des solutions d'émerger qui tombent du ciel. Non, il s'agit du travail à faire. Reconnaissez qu'il y a une amélioration. L'enseignant touchait 150 000 francs. Aujourd'hui, il touche plus de 400 000 francs congolais. Est-ce que c'est suffisant? Je vais vous dire non. Mais nous avançons. Nous avançons vers la bonne direction. Donc, il faut reconnaître ce qui a déjà été fait. Les compatriotes qui Bangoula a parlé du verre à moitié plein. Oui, il est plus que moitié plein parce que nous sommes dans la bonne direction. Et donc, je crois que nous avons
un pays à construire et nous devons éviter d'avoir les entrepreneurs de la colère collective ou de l'illusion collective. Il s'agit d'un pays, il s'agit de la réalité. Il faut construire ce pays. Vous pensez, on parlait tout à l'heure de l'espace démocratique qui a été redressé. Chers compatriotes, soyons quand même justes. Avez-vous déjà vu dans l'histoire de ce pays une aussi grande liberté démocratique? Nous prenons ce processus ici. Tout celui qui a déposé sa candidature comme président de la République, sa candidature a été retenue. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire de ce pays? Mais c'est ça votre indicateur? Non, reconnaissez, c'est un indicateur important. Parce qu'il y a eu dans ces pays, l'histoire qui nous renseigne qu'il y avait des mécanismes qui ont empêché certains Congolais d'accéder à postuler à certaines fonctions. Et donc nous sommes en train d'avancer. Vous avez combien de partis politiques? Vous parlez des partis politiques? Nous en avons 1000, plus de 1000 partis politiques. Ça, c'est pas de la démocratie. Est-ce qu'on a rétréci l'espace? Non, tout le monde dit ce qu'il veut, mais attention, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Il y a une limite et on ne peut pas construire un pays sous un fond d'anarchie et de la manipulation. Nous devons construire le pays sur les vraies valeurs, les valeurs démocratiques et les valeurs citoyennes. Et nous devons communiquer ces valeurs citoyennes. Alors on va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle de Bunia, dans la province de l'Ituri. Voilà. Oui, je suis Justin Calabia, depuis la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. En tout cas, en analysant le dernier discours du président Tshisekedi, son premier quinquennat, celui qui connaît ne se vante pas. Le bilan de Tshisekedi est là, négatif. D'ailleurs, oui, il devrait demander pardon au peuple congolais de tout ce qui s'est passé, en tout cas, dans son règne, sur tous les plans. Oui, il y a la sécurité aujourd'hui, plus d'une année, que les M23 occupent plusieurs territoires du Nord Kivu. Il y a aussi à signaler que plusieurs accords avec les membres, aucun président ne l'a jamais fait ici en République démocratique du Congo. Et aussi le conflit ethnique entre les TEC et les Yaka. Si les TEC et les Yaka, au moins nombre. Et aussi le développement encore c'est zéro, monsieur. Regardez, prenez la RN4, Bunia, Kisangani. Vous prenez la RN27, Bunia, Mahagi. Vous prenez la route Bukavu-Miti. Vous prenez la route Walikale, Goma. Donc, les temps de nos routes sont dans un délabrement très avancé. Et aussi, nous n'avons pas de courant. Ici, presque dans toutes les villes de la RDC. Alors, vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur de Bunia. Je vais prendre notre réaction d'Alidan Nampouya, qui est avocat à Kananga. Le discours du chef de l'État est réaliste car il reconnaît les défis arrivés qui restent à réaliser. Et je pense que c'est une façon de solliciter le deuxième mandat, la population, pour parachever les défis qui sont restés inachevés. Jean-Baptiste Oka, c'est quoi? Si vous permettez, je voudrais quand même rectifier quelque chose qui a été très mal dit au sujet des enseignants. J'aime bien noter ce que Félix a dit, que le salaire moyen de l'enseignant est passé de 159 662,67 francs congolais à 408 689,67. Madame, les calculs simples révèlent ce qui suit. 159 662 au taux de 920 francs congolais, le 1 $, ça donne 173 $ par mois. Par contre, 408 689 au taux de 2500 francs congolais le dollar, ça nous donne 163,47. Et vous insultez les enseignants que lorsque son salaire est passé de 173 à 163 $, soit une réduction de 10 $, et vous acclamez ça, vous dites c'est une majoration. Soyons sérieux. Alors, pour revenir à ce que dit le co-débatteur Mambouya, qu'il a été réaliste pour solliciter un deuxième mandat.
Non, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui est intègre dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Est-ce que le bilan, le tâtonnement au plan sécuritaire tel que chacun de nous le voit dans la partie est de la RDC, est-ce que l'impunité dans la gestion des finances publiques, j'ai suivi une autre phrase qui m'a choqué, il dit, chaque franc congolais qui a été dépensé a servi à consolider le progrès de la nation. Mais soyons sérieux, madame. Nous connaissons, n'est-ce pas, mon collègue est là, la répartition scandaleuse du revenu national entre les institutions de la République, c'est que quelqu'un a appelé la République de la Gombe, et le reste du pays qui est complètement abandonné, les autres secteurs. Et vous, vous êtes dans la République de la Gombe, vous député? Alors, moi je suis dans la République de Birere, là où je vois comment, au plan par exemple de la crise humanitaire, il y a un compatriote qui appelle Tebounia. Voyez tous les déplacés venus de Djougou, qui sont abandonnés à leur triste sort, que ce soit à Bounia, que ce soit à Goma, et dans la partie Nord Kivu. Donc, comment ces compatriotes qui est là peut bien comprendre qu'on le dise que chaque dollar qui est consommé, alors que je ne voudrais pas revenir. Bref, à mon avis, comme Trésor l'a dit, la campagne électorale est lancée. Chaque Congolais devrait être lucide et évaluer l'avenir du pays sans rire ni pleurer. S'il faudrait... Rien de bon n'a été fait pendant ces 5 ans de Félix Tshisekedi, Jean-Baptiste Kassekwa. Vous le dites parce que vous êtes dans l'opposition? Non, c'est pas parce que je suis dans l'opposition. Tu sais que moi j'ai lutté côte à côte avec Félix du tas de rassemblement. Et je me suis toujours souvenu d'une phrase qu'il a prononcée pendant sa campagne. Il disait que lui ne savait pas il n'avait rien à promettre si jamais il accédait à la magistrature suprême, et que c'est après la prise de fonction qu'il saurait l'état des lieux. Et paradoxalement, il vient de faire 5 ans en train de, par une méthode d'essai-erreur, je vous ai présenté la situation au plan sécuritaire. J'aurais bien voulu qu'il prenne le courage de dire, autant le gouvernement Ilukamba avait failli pour accomplir sa vision, autant le gouvernement Sama Lukonde a failli. Mais j'étais scandalisé d'attendre de sa bouche qu'il félicite son gouvernement, et donc ce gouvernement qui est l'émanation de la majorité. Ce gouvernement a construit plusieurs écoles, des hôpitaux réhabilités, voilà, même construit dans certaines localités abandonnées jadis. Non, il faut quand même apprécier ce gouvernement n'a pas été Félix. L'obliger à se féliciter simplement de la réhabilitation de quelques avenues de la voirie urbaine de Kinshasa, alors que la route est ringée. Des hôpitaux construits, des écoles construites. Lesquelles, madame? Lesquelles? Je voudrais inviter Félix, je ne sais pas ce que Dieu lui réserve, mais si jamais il devait prochainement occuper une fonction, il devrait faire un effort pour se libérer de la complaisance vis-à-vis de ses collaborateurs. Tu sais qu'aujourd'hui, tout le bilan des 18 ans passés sous Kabila est imputé à Kabila, alors que ce n'est pas Kabila qui a tout gâché. De la même manière, si Félix va continuer à applaudir, je passais ici dans une émission le 16 juin, à la clôture de la session parlementaire passée, et je disais, si pour moi, l'Assemblée nationale 2024-2028 va fonctionner comme la nôtre, alors ça ne vaut même pas la peine d'aller aux élections. Et donc tout ça, Félix devait avoir le courage de dire, la majorité ne m'a pas aidé, mon gouvernement ne m'a pas aidé, et comme des compatriotes l'ont dit, mais pourquoi ne pas avoir le courage de s'arrêter à un seul mandat? Est-ce qu'on est obligé de solliciter un deuxième mandat, même lorsque le tableau est négatif? Trésor Kibangoula, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle de Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Nous avons attendu et suivi avec beaucoup d'attention le dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il est vrai que beaucoup d'efforts ont été fournis pour que sa vision soit matérialisée.
Mais ces efforts n'ont pas été accompagnés d'un suivi rigoureux. Sur le plan diplomatique, plusieurs contacts et voyages qui n'ont pas donné grand-chose. Sur le plan sécuritaire, la situation ne s'est pas améliorée de l'est à l'ouest du pays. Sur le plan socio-économique, on ne sent pas et on ne voit pas dans le quotidien des Congolais ce que le chef de l'État a affirmé. Nous qui sommes ici à Kolwezi, la capitale mondiale des cobalt, on ne voit pas l'assainissement du secteur minier dont il a fait allusion. La mafia et la corruption se portent très bien dans ces secteurs. Je pense que ce long discours est une expression des adieux de ce régime qui a échoué sur toutes les lignes. Les efforts ont été fournis, mais sans impact positif dans les paniers de la ménagère. Et les Congolais se font massacrer chaque jour par l'absence de l'autorité de l'État. Trésor Kibangu, la réaction. Je pense que tout le monde ici partage les diagnostics. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le président de la République, pour son premier quinquennat, a essayé des choses, parfois avec des résultats mitigés. Mais voilà, il a essayé des choses. Et à la fin de son discours, il a lancé ces questionnements autour de ces dilemmes. Est-ce qu'il faut consolider les acquis ou revenir à zéro? Mais je pense que la réponse n'est pas entre les deux. Entre ces deux extrêmes, je pense qu'il faut aller au milieu, parce que l'auditeur tout à l'heure dit qu'il ne voit pas, on ressent pas toutes les réalisations dont parle le président de la République. Peut-être parce que les systèmes dans lesquels les pays se trouvent, ces systèmes de gouvernance de prédation, n'a pas permis à ce que les initiatives qu'on a essayé d'implémenter puissent se ressentir auprès de la population. Donc ce que l'UDPS ou l'Union sacrée de la nation n'a pas réussi à faire, c'est de casser les systèmes qu'il a trouvés. Parce qu'il faut rappeler quand même que le président de la République provient de l'opposition. Lorsqu'il arrive aux affaires, il y avait un peu d'espoir pour casser les systèmes et construire sur des nouvelles bases. Le président parle des bases, peut-être que c'est le moment que les Congolais puissent avoir ces sursauts patriotiques et essayer d'aller dans des réflexions pour construire, pour établir des nouvelles bases, des refondations de leur pays, de la reconstruction de leur pays. Ça passe aussi par des mécanismes de redevabilité. J'étais surpris au début du discours du chef de l'État. C'est vrai qu'il a commencé par la sécurité, mais je pense que le président de la République a commencé d'abord par saluer l'assiduité des députés qui m'entourent. Mais lorsque nous avons un baromètre de l'activité parlementaire, lorsqu'on regarde dans Talatala ce que font les députés, surtout le contrôle parlementaire, beaucoup d'initiatives, mais très peu de moyens de contrôle et d'information aboutissent parce que l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée nationale décide parfois de geler certaines initiatives de contrôle. Côté production législative, là aussi, il y a très peu de résultats. Donc, il faut que le pays où les prochains dirigeants puissent trouver les moyens de construire les nouvelles bases et que ça passe par essayer de détruire le système et construire sur les nouvelles bases de redevabilité. John Banzai, vous n'avez pas réussi à casser le système que vous avez trouvé. Vous vous êtes laissé aussi emporter par ce même système. Écoutez, vous savez, il y a un gap très important entre une réalité et une fiction, entre une volonté et une réalité. Le travail est en train d'être fait et je crois que le travail de réinitialisation de la citoyenneté est fondamental. Vous savez, on ne peut pas espérer faire avancer le pays si nous n'avons pas des citoyens conscients de leurs devoirs envers le pays. Il y a parfois le destin qui se forge à la suite de plusieurs circonstances juxtaposées. Aujourd'hui, nous avons un président dont le discours était attendu et heureusement, le discours a été entendu. Pourquoi le discours a été entendu? Parce que il a été réaliste. Il a peint les pages les plus sombres de ce que nous sommes en train de vivre et il a peint aussi les pages les plus radieuses que nous sommes en train d'écrire. Et nous devons écrire cette histoire de manière collective parce qu'il s'agit de notre pays. Le président a parlé
des réalisations sur les plans sociaux. J'ai suivi avec étonnement les calculs de mon collègue lorsqu'il renie que l'amélioration du traitement des enseignants n'est pas effective. Je ne sais pas si nous avons les mêmes chiffres, et il a sorti les chiffres les plus exacts, et moi je considère effectivement qu'il y a une amélioration. Mais on a parlé en même temps de la perte de la valeur de la monnaie, et c'est un combat qui est en train d'être mené. L'économie a plusieurs facteurs. Ce qui est important, sur le plan social, il a cité même les fonctionnements. Lorsque vous avez 9 millions de nos enfants qui sont à l'école, parce qu'il y a gratuité de l'enseignement, 9 millions, vous savez, c'est combien de fois le nombre d'habitants du Gabon? Mais qui oui, nous dans sommes quelles en train conditions? Mais ils étudient dans des conditions qui sont en train d'être améliorées. On ne peut pas tout faire en 5 ans. Non, c'est une prétention irréalisable, mais nous sommes en train d'avancer. Et lorsque les frais de fonctionnement de certaines écoles qui tournaient autour des 50 000 francs congolais se retrouvent aujourd'hui à plus de 700 000 francs congolais. Il y a même des écoles qui ont 10 millions de francs congolais de frais de fonctionnement. Nous sommes en train d'avancer. Reconnaissez, moi je veux bien qu'il y ait une opposition contestataire, mais qui doit être à un moment donné réaliste en disant que voilà, ici vous avez avancé et nous devons faire. Est-ce que vous parlez de la sécurité? Vous savez très bien que plusieurs pays qui ont levé des options courageuses, chaque citoyen est concerné par la situation sécuritaire du pays. Et c'est ce que le président a dit. Ce sursaut patriotique, les collègues l'a souligné dans sa conclusion. C'est ça le fondement. Et c'est ça le fondement de la libération. Nous devons libérer ce pays. On a parlé du départ de la monnaie. Résumer, oui. Oui, il faut me résumer. Nous sommes en train d'aller vers les lendemains meilleurs. Mais le lendemain meilleur est construit par qui? Par les citoyens, mais pas par des militants. Nous avons besoin de plus de citoyens que des militants. Parce que le citoyen a un devoir. Le devoir, c'est de construire, et le président, le premier d'entre nous, nous a appelés tous à construire ce pays et à libérer ce pays du joug de la pesanteur de l'insécurité nous imposée par ces petits voisins qui sont à côté de nous. Et ce n'est pas éternel. Je vous dis que les sursis n'est pas éternel. Le Congo se relève. Il est en train de se relever et il va vers la bonne direction avec le président Tshisekedi. Merci John Bazalunda. Jean-Baptiste Mouindoka, c'est quoi votre conclusion? Ma conclusion va se résumer à 3 petits points. D'abord, au plan sécuritaire. Personnellement, je suis d'avis qu'aujourd'hui, nous avons besoin, au plan militaire, d'un président capable d'imiter Mobutu dans certains de ses actes. Notamment un président qui est capable de dire la situation est tellement grave à Goma, de la même manière que Mobutu avait fait 3 mois à Lubumbashi lors de la guerre du Shabbat, 3 mois à Goma aux années 90, qu'il décide de quitter Gombe et dire « J'établis mon siège à Goma, j'établis mon siège à Bunia. 3 mois de présence. » Est-ce qu'il est obligé de faire comme Mobutu? Il peut suivre la situation depuis Kinshasa, il a déjà son place à Goma. Oui, on a dit qu'on suit par téléphone et les résultats sont là, sont catastrophiques. Le deuxième, je pense qu'aujourd'hui, Félix peut encore poser certains actes au plan humanitaire. Par exemple, pour ce qui est du ravitaillement de la ville de Goma en vivres, la ville est complètement coupée de toutes les voies d'approvisionnement. Curieusement, vous payez pour un véhicule qui amène tes vivres à Goma $520 dans la zone M23, $480 dans la zone des forces gouvernementales, $190 à l'administration provinciale, l'état de siège, $32 à la mairie de Goma. Félix peut casser ces choses à la minute. Ça ne demande pas un discours à la nation. Et au même moment, il autorise que les régies financières augmentent les impôts et taxes sur ces commerçants déjà asphyxiés. Pourquoi il ne peut pas prendre des mesures humanitaires
pour déployer de l'assistance humanitaire aux sinistrés de Bunia, de Nyanzale, de Kanyabayonga, de Kibirizi. Enfin, personnellement, je demande au peuple congolais d'être vigilant. Je suis tenté de penser que l'Union sacrée a eu peur d'appliquer les accords conclus avec l'M23 parce qu'il crée que le peuple ne les sanctionne au 20 décembre. Est-ce que si nous les laissons encore se maintenir après le 20 décembre, ils ne vont pas sentir la pression de Museveni, Kagame, Uhuru pour appliquer à nouveau ces accords de brassage-mixage, raison pour laquelle j'estime que pour sauver la nation, il faut remercier l'Union sacrée, il faut organiser une grande cérémonie de revoir à Félix, et il reste un président à fonction, un deuxième sénateur à vie, de la même manière que nous le vivons avec Joseph Kabila. Merci Jean-Baptiste Mwendoka Sekwa, Trésor Kibangula. Vous vous retrouvez entre l'opposition et la majorité. Vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, vous-même, ça dépend du camp où l'on se trouve. On défend le président, on tire sur le président. Votre conclusion? Ouais, c'est pas évident de se retrouver au milieu de deux côtés de l'histoire contraire. Alors, je pense que sur le plan sécuritaire, parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité, un dernier mot serait peut-être d'avoir une vision globale et une politique sécuritaire cohérente. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu par exemple le chef de l'État être applaudi parce qu'il a parlé des modalités de retrait de la MONUSCO. Il a été applaudi, retrait de troupes de l'EAC. Et en même temps, le chef de l'État nous promet que nous allons devenir nous-mêmes acteurs de notre propre sécurité. Et quelques secondes plus tôt ou plus tard, on apprend que le pays tend la main à une mission des troupes ou mission SAMI DRC, donc des troupes de la SADC vont venir encore une fois dans la partie est du pays. Donc il faut à un moment donné qu'on puisse savoir ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut redevenir cet acteur de notre propre sécurité ou on va continuer à sous-traiter la sécurité de notre pays par d'autres pays parce que finalement on a constaté que ça ne résout pas les problèmes. Donc il faut penser à la réforme du système de sécurité et aller vers de réformes courageuses. Et comme on est dans la période électorale, peut-être c'est le moment de les dire très rapidement. Et on l'a constaté aujourd'hui dans plusieurs parties du pays, la montée de discours de haine, essayer que les acteurs politiques puissent prendre cette responsabilité de condamner tous ces discours de haine et de recentrer beaucoup plus le débat politique sur des questions de fond, des questions qui sont repris, je l'espère, dans des projets de société, que ce soit des débats sur des politiques publiques. Nous, en tant qu'institut de recherche, nous avons essayé de donner un cadre pour faciliter ces échanges. Nous avons lancé il y a quelques jours Keba, qui est un outil d'aide au vote. Nous avons fait ce travail de collecter les positions de chaque candidat, plusieurs candidats, 11 candidats s'y sont prêtés au jeu. Maintenant, les Congolais sont en train de comparer leurs opinions aux offres politiques et peut-être les politiques peuvent se saisir de cet outil pour pousser à des débats de fond et éviter les discours de haine qui commencent dangereusement à se propager à travers les pays. À travers les pays. Merci Trésor Kibangula, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Alors, bandeko tolandi bango nyonso. Parce que le chef d'État a appareillé sur une puissance économique au cœur de l'Afrique et de poursuivre les efforts de la reconstruction d'un État de droit une fois réélu lors de la présidentielle de décembre prochain. À promettre qu'à bon ça, justice, parce que côté où tu as un problème, mais est alors bien bon que l'État recommence à zéro. Donc il est mais bolandi bandeko. Alors, pour na bango en tout cas ba sépélité. Donc bango pour na bango ba monique en tout cas il est bien dit. Au balo ba calère grave. Jean-Baptiste Mosekwa, député du Nord et à Nord Kivu, secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka, il y a un membre de la commission de défense, il y a le en tout cas Kuna et Simbi Karate. D'Otolandi. Alors, bandeko batoyo, baza batu moko so bolandi bango donc botoke musika. Boye bisaka bango tia ba commentaire que Oyo Fachi a saliti na 2024 à Kosala. Parce que ça le bili kamba sala.
et puis faci asali 50 a tozo défendre te tozoloba nde vérité asali 50 to bana kobambe mabanga ya deuxième leki na onka abwena FCCP perdi balexie baleur na bakerel banini sans projet ozomona alors FCC cache alembala moko fe nango lende union sacré bani masolo nde lembo ke telemi bandeko to bano décoller fatia yena mopepa sika so landa na Congo News 24 l'émission on a comprendre donc faci bena yena vrai masolo alors to luka bino pe opesa ba commentaire passe ici yindi to komo tika na bino au revoir parce que bango balobi bino pe boloba alors vous s'abonnez massivement à la chaîne Oyo ya Munene. Au revoir, à la prochaine.